terminer à 10h. Donc, je vous demande d'accueillir Nicolas Dupont-Aignan. Merci beaucoup. Bonsoir à vous tous. Alors, j'ai pas de montre sur moi, donc à un quart d'heure pile, vous m'arrêtez parce que je sais que j'ai exprimé juste après moi. Je le remercie de m'avoir passé son temps de parole tout de suite. Et puis Jacques Nikonov, que je salue. Je crois qu'il y a eu d'autres intervenants, je ne sais pas si... Non. D'accord. Alors, par où commencer? D'abord, vous dire que ce traité, qui va être voté demain, est une ultime étape dans l'abaissement du pays et dans la trahison des élites. On est tous d'accord. Ce traité, je crois que vous l'avez présenté, je ne vais pas revenir dessus. On nous a fait perdre le pouvoir monétaire, on nous a fait perdre le contrôle des frontières. Eh bien, la suite logique, c'est le contrôle de notre budget. Vous le savez tous. Moi, je ne suis pas ici pour donner des brevets de souverainisme pur. Plus souverainiste que moi tu meurs, on peut tous le faire. C'est facile. On peut tous avoir des succès d'estrade là-dessus. La question n'est pas là. La question est de savoir comment on fait prendre conscience au peuple français de l'état de servitude dans lequel ces élites sont entrées et comment, surtout, on trouve la voie politique pour en sortir. Parce que sinon, on sera tous dans des cabines téléphoniques à se faire plaisir, mais à ne pas réussir. Et je crois vraiment que l'enjeu aujourd'hui est de dépasser cela. On peut faire de très beaux discours sur le constat. On peut broder des heures sur la déroute. On la connaît. Mais les Français n'attendent pas de nous des monsieur catastrophes en France. Les Français détestent ça. Les Français attendent de nous qu'on leur propose une voie crédible pour sortir de cette... C'est un micro américain, c'est pour ça. Pour sortir de cet esclavage. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Alors moi, je ne vais pas vous parler du passé. Je ne vais pas vous parler de ça. Je pourrais vous parler de ce traité budgétaire. Que là, allez, Jacques est là. Il me contredira peut-être après. Je dirais que 90% des députés ne l'ont pas lu. 90% des députés ne l'ont pas lu. D'ailleurs, si vous regardez dans le petit livret qu'on nous a donné, c'est écrit, il faut une loupe pour le lire. Alors le rapport de la commission, ah oui, ça il est écrit en gros caractères. Le traité, une loupe, on ne peut pas le lire. Donc ils ne l'ont pas lu. L'article 5 du traité, réforme structurelle mise en œuvre par la commission. Réforme structurelle. L'article 5 n'est pas lu. L'article 7, l'article 8. Donc j'insiste, je pourrais insister des heures là-dessus, ils n'ont pas lu le traité. Et le pire, c'est qu'ils présentent, notamment la loi organique, je voyais Moscovici indiquer que c'était un acte de souveraineté. Cazeneuve, c'est un oui de résistance au traité. Avec des résistants comme ça, on serait mal barré. Donc tout ça pour vous dire que si c'était pas sourire, c'est tragique. Nous allons avoir des élus de la nation qui vont signer un traité qui les met sous tutelle, notre pays, le budget, l'Assemblée nationale, les représentants du peuple, pour transférer les pouvoirs à des gens non élus, commission Code de justice, qui en plus nous ont mis dans le mur et se sont trompés depuis 20 ans. Donc non seulement on abandonne le pouvoir du Parlement, du peuple, mais en plus pour mener une politique qui a échoué et on voit l'échec devant nous en Espagne, en Grèce et ailleurs. En vérité, c'est une tentative désespérée, parce qu'ils savent qu'ils vont dans le mur, une tentative désespérée pour maintenir à flot l'euro, pour maintenir un système qui ne marche pas, mais qui nourrit, vous le savez, un système financier, un système monétaire, etc., etc. Leur seul objectif, c'est de gagner du temps. Et ils sont prêts pour cela à aller à la dictature. C'est-à-dire à faire une croix définitive sur le peuple. Et déjà, ils vous parlent, vous l'avez vu, du futur traité fédéral. Car leur seule issue, exactement comme en Union soviétique, quand le communisme échouait, il fallait à chaque congrès communiste être plus communiste encore et aller plus loin vers le paradis universel. On le voit, c'est exactement la même logique qui est à l'œuvre. Ils savent au fond d'eux-mêmes que le système a échoué. Et j'étais en commission des affaires étrangères la semaine dernière et il y a une personnalité du MP qui était assise à côté de moi et je lui dis comme ça, après qu'il ait fait un grand discours sur l'euro,
Je lui dis, mais franchement, comment tu peux croire un instant ce que tu as dit? Est-ce que tu crois vraiment? Comment tu peux croire dans ce système qui est condamné d'avance, qui est mort? Il est mort devant nous, l'euro. Et il me dit, oh, mais tu as totalement raison, de toute façon l'euro c'est fini, c'est plus un sujet. Je vous jure que c'est vrai. Je dis, pardon? Mais je crois que tu as été ministre. Oui, mais déjà comme ministre, je savais que c'était fini. C'est-à-dire qu'on est dans un système fou, et je ne parlerai pas d'autres personnalités qui m'ont dit exactement la même chose à gauche. Donc c'est ce système fou, vous voyez les représentants du peuple, perdre, abandonner la souveraineté, alors qu'il n'y a pas de char allemand sur la place de la Concorde, alors que abandonner la souveraineté pour des gens non élus à Bruxelles, alors même qu'ils partagent le constat que ce système est déjà mort. C'est complètement ahurissant dans l'histoire. On a eu peu d'exemples de démission spontanée, d'abandon total de leurs responsabilités. Tout ça pour dire, bref, qu'ils savent au fond que le système est condamné, que la seule chance pour survivre, c'est d'établir une dictature. C'est, je dirais, l'alcoolique qui voit le bar ouvert et qui sait qu'il faut arrêter, mais qui va aller boire le dernier verre. Ce faisant, bien évidemment, c'est pas ça qui est intéressant pour nous. En tout cas, si nous voulons avoir un coup d'avance. Ce qui est important, parce que les Français au fond d'eux-mêmes, je fais une parenthèse, moi je le vois sur le terrain dans ma circonscription et ailleurs, les Français ont bien compris que cette alternance permanente PS-UMP était morte, les condamnait à la déroute. Simplement, nos concitoyens sont des gens raisonnables. Les Français ont une vieille sagesse populaire. Et les Français n'abandonneront le système UMPS que lorsqu'ils trouveront la personnalité et le projet politique capables de les sortir de là avec bon sens, avec raison, sans excès, sans division. Et c'est ça l'enjeu. Et je veux le faire comprendre, parce que je sais ce qu'on dit, j'entends, je lis sur les sites internet, Dupont-Aignan, il est peut-être pas assez souverainiste, oh là là, est-ce qu'il est vraiment comme ci, est-ce qu'il faut faire ça, nous on veut être dur de dur et en avant la musique. Non, mais je suis désolé, il faut déjà se faire élire. Et moi j'ai été confronté, on ne peut pas dire que j'ai été élu avec les voix de l'UMP cette année. Bon. Il y avait un candidat UMP, un candidat socialiste, un candidat Front National, un candidat Modem, un candidat Front de Gauche, un candidat, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je sais, ce dont je suis certain, et que je veux vous dire ce soir, c'est que l'enjeu, aujourd'hui, il est exactement, et je ne me prends pas pour le général de Gaulle, rassurez-vous, d'autres se prennent pour lui, donc il n'y a pas de souci, il y a de la concurrence. Je veux vous le dire très clairement, les Français veulent, comme le général de Gaulle en 40, si vous relisez l'appel du 18 juin, l'appel du 18 juin, c'est pas un appel catastrophiste, c'est pas un appel qui passe sa vie à débiner les autres. Certes, ils disent on trahit, oui, mais ils parlent de quoi? L'appel du 18 juin, c'est un formidable appel à l'espoir, parce que l'appel du 18 juin, il dit aux Français qui sont dans l'ombre, dans le désastre, dans l'effondrement, il leur dit la force mécanique des Alliés est plus forte que la force des Allemands, et donc il y a un mécanisme, etc., etc., etc. Et donc le message d'indépendance nationale, le message de souveraineté du peuple, c'est de redonner espoir au peuple français, de lui transmettre le chemin critique qui nous permettra de sortir de cela. Et ce chemin critique, il passe aujourd'hui par la liberté de la France et par la coopération européenne. Coopération européenne qui a été dénaturée par l'Union européenne. Et ce n'est pas, chère Françoise Asselineau, bien évidemment l'autre Europe, qui ne vaut rien parce que l'autre Europe, c'est la tarte à la crème du PS et de l'UMP pour passer les élections les unes après les autres. L'Europe sociale, ils nous ont refait encore le coup il n'y a pas longtemps à la télévision. L'Europe des frontières pour Sarkozy alors qu'il les a tout enlevées. Enfin bref, vous connaissez le cirque de l'autre Europe. C'est pas l'autre Europe. Mais c'est pas non plus, on sort de tout et puis on verra. Ça ne marchera pas vis-à-vis des Français. Et moi je vous le dis parce que j'en suis convaincu, nous sommes tout à fait capables, par le Rassemblement des Patriotes, sur une ligne républicaine irréprochable, à dire aux Français, voilà, la liberté de la France, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on renégocie tous les traités. Ça veut dire qu'on sort de l'UE, mais qu'on le formule autrement. On renégocie tous les traités. C'est-à-dire exactement ce qu'avait fait le général de Gaulle, qui, avant de sortir de l'OTAN, avait envoyé un mémorandum aux Alliés, et avait dit, voilà comment je veux voir l'OTAN. Et il avait laissé le temps aux Américains de répondre. Ils n'ont pas répondu, il est parti. C'est la même démarche, moi, que je pense nécessaire de faire vis-à-vis de l'Union européenne. Nous, on joue plus. On joue plus. Ça veut dire qu'on ne signe plus, on ne trouve plus valable
ces traités. Mais on propose autre chose. On propose autre chose. On propose quoi? Une Europe des nations démocratiques libres qui coopèrent entre elles sur les grands projets du XXIe siècle. Et je suis absolument convaincu qu'on est capable, à ce moment-là, de renverser la charge de la preuve et de montrer aux Français que tout ce qu'ils disent sur nous, ah, ils vont être seuls, vous allez être seuls, vous allez souffrir, ce sera la catastrophe. Non, ça ne sera pas la catastrophe. C'est leur politique qui nous mène à la catastrophe. Et nous allons présenter un projet qui rétablit la liberté de la France dans la gestion de ses affaires, mais qui tend une main aux autres peuples d'Europe. Parce qu'il n'y a pas que le peuple français qui aujourd'hui veut s'en sortir. Il y a le peuple espagnol, j'ai été voir les indignés à Madrid, il y a les Grecs avec les forces politiques qui émergent en Grèce, il y a les Anglais avec Nigel Farage, il y a en Italie des forces du renouveau, il y a en Allemagne même des gens qui ont compris que cette Europe-là était morte. Donc, la France, telle qu'elle est, la France libre, elle ne doit pas être recroquevillée sur elle-même, elle doit parler aux autres, elle doit dire, voilà, chaque pays assure sa gouvernance, sa liberté, sa souveraineté, mais en même temps, nous sommes capables de coopérer pour gagner la bataille du XXIe siècle. Et gagner la bataille du XXIe siècle, c'est bien sûr la bataille industrielle, la bataille scientifique. Et ça, on peut le faire à plusieurs pays, mais on peut le faire à la carte. 3 pays sur un projet, 2 pays sur un autre, 5 pays sur un 3e projet. Pourquoi ne serions-nous pas capables, ce qu'on a fait avec Airbus, de le faire dans une quinzaine de projets? Nanotechnologie, voitures propres, biotechnologie, lutte contre le cancer. Il faut redonner un motif d'espérance à nos compatriotes en leur montrant que ce sont nous qui sommes capables de sortir la France de la crise, que ce sont nous qui sommes capables de mettre en place un protectionnisme. Et Philippe, tu y es assez attaché. Bien sûr, c'est nous qui allons sortir la France de l'euro, mais de toute façon l'euro va s'effondrer naturellement et il faudra réorganiser les choses avec pourquoi pas un système monétaire européen, mais avec des monnaies libres qui peuvent se réactualiser en fonction de la productivité. Bref, on sait ce qu'il faut faire, on sait tous ce qu'il faut faire. Il y a 150 rapports qui ont été écrits, il n'y a pas besoin, on vous questionne tous, vous savez tous ce qu'il faut faire. La question, c'est comment on trouve le chemin critique pour enlever le poids médiatique, cette espèce de dictature qui s'est mise en place, cette dictature des intérêts. Et pour ça, il faut être malin, il faut séduire l'opinion, il faut la convaincre, il faut inlassablement donner ce motif d'espoir. Et je ne rentre pas dans les détails parce que je n'ai pas le temps, mais vous verrez, on le présentera aux élections européennes, je l'espère, tous rassemblés, parce que les élections européennes, pour parler politique, parce que c'est noble la politique, et le suffrage. Les élections européennes de juin 2014 sont une occasion fantastique au moment où les Français vont voir la vérité de leurs yeux, au moment où tout ce que vous avez dit, vous, depuis 20 ans, tout ce qu'on a fait depuis 20 ans va apparaître. Eh bien, aux élections européennes, nous devons être capables de présenter des listes patriotiques qui présentent une autre vision de la France, qui libèrent la France et qui en même temps lui permettent de servir de guide dans le monde de demain et d'apporter une vraie valeur ajoutée, de mieux comprendre les choses et de changer les rapports de force. Voilà l'enjeu. C'est un enjeu bien plus vaste que simplement de marteler nos thèmes qui nous font plaisir à nous, mais qui ne convaincront pas l'opinion si nous ne réussissons pas à dépasser cela. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Sur le traité, il y a eu beaucoup d'interventions, mais moi je voudrais, pour conclure mon propos, une dernière note. Je suis optimiste. Ça va vous paraître curieux. Je suis optimiste parce que nous n'avons pas encore atteint le fond de gouffre. Et attendez la suite. Non, ça vous fait rire. Mais bientôt, ce que vous savez, vous, tous les Français vont le comprendre, parce qu'ils vont payer l'addition. Et à ce moment-là, tout ce qu'on a investi, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait depuis 20 ans, et qui, je sais, certains se découragent, vous verrez, d'un jour à l'autre, apparaîtra tellement évident, tellement de bon sens à nos compatriotes. Et c'est à ce moment-là que les efforts que nous avons faits permettront au peuple français de se libérer. Le peuple français, dans l'histoire, vous la connaissez, notre histoire, hein, de Charles VII au général de Gaulle, a toujours réagi à la dernière minute. Eh bien, il faut attendre cette dernière minute, et puis au moment qui sera le bon, vous verrez, on y arrivera, parce que la France ne peut pas mourir, parce que la France est la France, elle est éternelle. Merci.